Ce qui s'était passé au zoo était encore difficile à croire. L'un des éléphants, qui s'était toujours comporté normalement jusque-là, s'était soudain mis à ramasser des pierres. Chaque jour, il les déposait dans un coin de l'enclos, les empilant en une tour parfaitement équilibrée. Personne ne comprenait pourquoi, jusqu'à ce que son principal soigneur découvre la raison choquante. Avant de commencer, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Lorsque Dolly l'éléphant était arrivé au zoo il y a quelques semaines, tout le monde avait été très heureux de l'accueillir. Il s'habituait encore à son nouvel environnement, avançant lentement et prudemment dans son enclos, mais les choses semblaient s'améliorer de jour en jour. Malheureusement, cela prit rapidement fin. Linda, la responsable des éléphants, était particulièrement impatiente de s'occuper de Dolly. Elle gardait un œil attentif sur lui, souhaitant s'assurer qu'il se sentait en sécurité dans sa nouvelle maison. Un matin, Linda remarqua quelque chose d'inhabituel. Depuis son poste au-dessus de l'enclos, elle vit Dali ramasser des pierres à différents endroits du sol. Il les transportait soigneusement, une par une, et les déposait en un tas bien ordonné dans le coin droit, se déplaçant avec une précision et un soin surprenants. Linda fut étonnée de ce qu'elle voyait. Un peu confuse, elle continua d'observer la nouvelle activité de Dolly. Il ignorait les autres éléphants et refusait même de manger pendant les heures de repas. À la place, il ramassait pierre après pierre pour finalement les empiler dans le coin de l'enclos. Chaque pierre ajoutée faisait grandir la pile. C'était un comportement vraiment étrange, mais Linda n'avait encore aucune idée de la raison profondément triste qui poussait Dolly à construire cela. Ne voulant rien manquer, Linda appela ses collègues par talkie-walkie. Ils se regroupèrent tous au point d'observation, les yeux fixés sur Dolly. Ensemble, ils observèrent le jeune éléphant répéter ses actions, ramassant les pierres et les empilant avec grand soin, rendant la tour un peu plus haute chaque fois. Bientôt, des rumeurs commencèrent à circuler dans le zoo. La plupart des spectateurs pensaient qu'il s'agissait simplement d'une activité créative pour s'occuper. Mais Linda voyait autre chose lorsqu'elle regardait Dolly. Elle s'occupait d'éléphants depuis de nombreuses années et savait reconnaître quand quelque chose n'allait pas. « Que veux-tu dire, petit ?» Linda resta pourtant, même après l'atténuation du bruit et de l'excitation. Avec le temps, les visiteurs et même ses collègues commencèrent à s'ennuyer en observant Dali et quittèrent les lieux. Elle gardait les yeux sur le jeune éléphant. Il continuait d'empiler les pierres, comme si quelque chose d'invisible l'obligeait à poursuivre. Lorsque la journée toucha à sa fin et que le parc s'apaisa, Linda prit sa décision. Elle allait entrer dans l'enclos pour comprendre ce que Dali faisait vraiment. Prudemment, elle s'approcha du tas de pierres, déterminée à percer ce mystère. Linda commença à retirer les pierres, espérant trouver quelque chose caché dessous. Elle bougeait chaque pierre doucement, ne voulant pas effrayer Dolly, qui observait chacun de ses gestes avec des yeux tristes. Les pierres étaient lourdes, mais Linda travaillait patiemment, cherchant le moindre indice. Plus elle retirait de pierres, plus elle réalisait qu'il n'y avait rien, seulement la terre froide et nue. Elle fouilla même le sol de ses mains, vérifiant encore une fois, mais il n'y avait absolument rien. Les pierres n'avaient été empilées que pour elles-mêmes. Lorsque Linda dispersa la dernière pierre, Dolly se mit à pleurer. Le son était faible mais déchirant, différent de tout ce que Linda avait déjà entendu chez un éléphant. Les pierres éparpillées et aucune réponse trouvée, Linda quitta finalement le zoo pour la nuit. Mais en passant devant l'enclos, elle vit déjà Dolly au travail. Il traînait des pierres pour reconstruire un nouveau tas dans le même coin. Les autres éléphants dormaient déjà, mais Dolly travaillait seule dans le noir. Linda resta là, un moment, debout près de la barrière. Elle ne comprenait pas pourquoi Dolly faisait cela, ni pourquoi il ne dormait pas comme les autres. La scène la laissa inquiète et confuse. Elle se sentait responsable du bien-être de Dolly et désespérée de comprendre ce qui le tourmentait. Cette nuit-là, Linda dormit mal, se tournant et se retournant. Elle pensait à Dolly et à sa tour de pierre, essayant de deviner ce que cela signifiait. Son esprit était rempli de questions. Pourquoi empilait-il ces pierres? Que ressentait-il? Pourquoi paraissait-il si triste chaque fois qu'il en déposait une? Au matin, malgré le manque de sommeil, Linda se leva immédiatement. Les questions de la veille ne l'avaient pas quittée une seconde. Elle était déterminée à découvrir ce qui causait ce comportement étrange et triste. Elle arriva au zoo avant le lever du soleil, sachant qu'elle serait la première sur place. Elle avait déjà une idée de ce qu'elle allait trouver, mais le voir en vrai fut un choc. Même en dehors du zoo, elle pouvait entendre les barrissements tristes de Dolly. Ce son l'affectait encore plus que les pierres. Arrivée à l'enclos, Linda s'arrêta net. Dolly se tenait à côté d'une nouvelle construction. Le tas de pierres était encore plus grand que celui de la veille, chaque pierre soigneusement équilibrée pour former un long pic étroit dans le même coin. « Que fais-tu » Les autres éléphants s'approchèrent, curieux, mais Dolly ne laissait personne toucher à sa construction. Linda choisit de ne pas intervenir cette fois. Elle avait peur qu'il devienne agressif si elle retirait encore les pierres. Plus que tout, elle voulait éviter de lui ajouter du stress. Elle resta donc à distance, observant. Elle se rendit ensuite à son bureau pour revoir les enregistrements de la nuit. Peut-être y verrait-elle quelque chose qu'elle avait manqué. Elle consulta aussi les vieux documents de transfert venus avec Dolly.
certificat de naissance, notes sur ses parents, rapport de comportement, rien ne semblait indiquer quoi que ce soit d'inhabituel. Sur les vidéos, Dolly travaillait toute la nuit. Il transportait les pierres sans s'arrêter. Parfois, il tentait de se reposer, allongé juste à côté du tas, mais jamais plus d'un court instant. Il surveillait la pile comme s'il avait besoin de la protéger. Si un éléphant approchait ou si un bruit soudain retentissait, Dolly se levait immédiatement, prêt à défendre son œuvre. Linda parlait même à l'écran. « Qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu faire ?» Elle ne comprenait toujours pas la source de cette détermination triste. Mais cela allait changer. En fouillant plus profondément dans le dossier de Dolly, elle trouva un récit écrit par son ancien soigneur, une lettre d'adieu émouvante, puis des photos des parents de Dolly, rien d'anormal. Enfin, à la dernière page, une photo attira son attention. C'était l'ancien enclos, juste avant le départ de Dolly. Quelque chose dans l'image la troubla. Elle appela immédiatement le directeur du zoo où Dolly était née pour lui parler du comportement étrange. Celui-ci fut choqué et lui demanda de venir au plus vite. « Il y a quelque chose que vous devez voir. » Linda partit aussitôt. Arrivée au zoo, elle retrouva le directeur qui la conduisit directement à l'enclos des éléphants. Là, dans le coin droit, elle vit un grand tas de pierres parfaitement empilées, identique à celui de Dolly. Ce tas existait donc ici aussi. Le directeur lui expliqua qu'ils avaient observé un comportement étrange récemment. Et soudain, un jeune éléphant apparut, plus petit que Dolly, mais du même âge. Il portait une pierre et l'ajouta soigneusement au tas. Le directeur présenta l'éléphant, Megan. Puis, il révéla la vérité, Megan était la sœur de Dolly. Séparés pour des raisons génétiques, ils avaient pourtant le même comportement. Megan avait commencé à empiler des pierres au même moment que Dolly. Enfants, ils jouaient ensemble avec des pierres, construisant et détruisant des tours. La séparation les avait profondément affectés. Linda se sentit coupable. Le directeur admit qu'il n'avait pas anticipé l'impact émotionnel. Décidés à réparer leur erreur, les deux zoos organisèrent une réunion des frères et sœurs. Quelques semaines plus tard, Megan fut transférée. Dès qu'elle entra dans l'enclos de Dolly, les deux éléphants se précipitèrent l'un vers l'autre, heureux. Ils renversèrent le tas de pierres et commencèrent à le reconstruire ensemble, comme lorsqu'ils étaient petits. Les deux frères et sœurs étaient enfin réunis, et Linda ressentit un immense soulagement en les voyant ensemble.